Hello and welcome to L'anglais c'est pas sorcier. Long time no see. Bonjour à tous. Récemment, quelques-uns d'entre vous m'ont dit dans les commentaires que vous aviez passé quelques entretiens d'embauche dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo sur la question. Alors, here we go. Aujourd'hui, si vous vous sentez un petit peu nerveux à l'approche d'un entretien d'embauche dans ce domaine-là, en particulier sur la partie anglais, ne vous inquiétez pas. Don't worry, je suis là pour vous aider. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner des conseils pratiques et des phrases et des mots-clés pour vous préparer au mieux à l'entretien d'embauche dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Are you ready? C'est parti, let's go. Alors, tip number 1, conseil numéro 1. Tout le monde sait que dans ce secteur de l'hôtellerie-restauration, l'anglais est absolument essentiel. Vous aurez besoin de maîtriser le vocabulaire spécifique, de répondre aux questions courantes du potentiel employeur et de montrer votre professionnalisme. Donc, une bonne préparation vous aidera à être plus confiant, more confident. Alors, le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est qu'avant l'entretien, faites bien vos recherches sur l'hôtel ou le restaurant ou n'importe quelle compagnie avec laquelle vous avez un entretien. Ça, c'est très important, c'est ce qui fait très souvent la différence, c'est ce qui vous rend unique. Il y a plein de gens qui font tellement d'entretiens d'embauche qui répètent sans arrêt la même chose. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a plus envie de vous engager, vous? C'est le fait que vous montriez que vous êtes vraiment intéressé par la compagnie ou l'hôtel ou le restaurant dans lequel vous avez candidaté, pour lequel vous avez cet entretien-là. So, tip number 1, do your research about the company, the restaurant or the hotel that you're applying for. Tip number 2, the most common questions in an interview. Astuce numéro 2, préparez-vous pour les questions les plus courantes qu'on vous pose en anglais dans n'importe quel entretien. Que ce soit pour l'hôtellerie-restauration ou pour n'importe quel entretien d'embauche professionnel. Alors ensemble, on va travailler 5 questions en anglais qui sont typiquement posées dans n'importe quel entretien d'embauche. Question numéro 1, on risque de vous demander « Tell me about yourself ». Parlez-moi de vous. Tell me about yourself. Question numéro 2, « Why do you want to work here » Pourquoi voulez-vous travailler ici? Why do you want to work here? Ça revient au premier conseil. Faites vos recherches et parlez des qualités de la compagnie ou du restaurant ou de l'hôtel dans lequel vous candidatez en particulier. Question number 3. What are your strengths and weaknesses? What are your strengths and weaknesses? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Forces, strengths, faiblesses, weaknesses. Strengths, weaknesses. Question number 4. Where do you see yourself in 5 years? Où vous voyez-vous dans 5 ans? And question number 5. Why should we hire you? Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Here we are, the 5 questions which are most typically asked in an interview in any language. Les 5 questions qu'on pose dans n'importe quel entretien. Une dernière astuce dans cette section-là. One last tip for you. Préparez vos réponses à ces questions en mettant l'accent sur les compétences clés dans ce secteur, par exemple comme la gestion de la clientèle, le travail d'équipe et la gestion du stress. Tip number 3. Astuce numéro 3, les phrases clés à maîtriser pendant votre entretien d'embauche en anglais, dans l'hôtellerie-restauration en particulier. Je vais vous donner 4 phrases clés que vous pouvez utiliser dans l'entretien. 4 key sentences. Number 1, j'ai de l'expérience dans le service à la clientèle. Service à la clientèle, customer, client, service, service. Customer service, le service à la clientèle. Donc, I have experience in customer service. Vous pouvez répéter les phrases avec moi, parce que plus vous répétez, plus votre cerveau et votre mâchoire s'habituent au son et au mouvement de l'anglais, et ça va vous paraître de plus en plus naturel. Et pendant l'entretien, ce sera également le cas. Donc, essayez de répéter avec moi si vous le souhaitez. Donc, dernière fois, j'ai de l'expérience dans le service client. I have experience in customer service. I have experience in customer service. Key sentence number 2. Je suis très organisé et attentif aux détails. I am very organized and detail oriented. Detail oriented. Attentif aux détails. Key sentence number 3. Je travaille bien sous pression. I can work well under pressure. Je peux bien travailler en anglais. I can work well under pressure. Repeat with me. I can work well under pressure. I can work well under pressure.
Key sentence number 4. J'aimerais avoir l'opportunité de contribuer à votre équipe. I would love the opportunity to contribute to your team. I would love the opportunity to contribute to your team. Contribuer, l'accent se trouve sur la deuxième syllabe, contribute. I would love the opportunity to contribute to your team. Allez, avec ces 4 phrases, personne ne peut vous résister. Ces phrases vous permettront de vous exprimer clairement pendant l'entretien et de montrer que vous avez les compétences recherchées dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Tip number 4. Astuce numéro 4. Les conseils pour bien répondre. Maintenant, on parle de phrases clés pour répondre aux questions. 3 conseils en particulier. Numéro 1. Restez toujours positif et enthousiaste. Même si on vous pose une question difficile, même si vous avez des regards étranges de l'employeur, du potentiel employeur, restez calme, et répondez de manière positive. Montrez que vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler dans le secteur ou dans cette compagnie en particulier. Même si le potentiel employeur qui vous pose des questions a des réactions étranges ou négatives, ou au contraire, qui a une poker face, vous ne pouvez rien lire sur de leur expression sur leur visage, restez positif. C'est peut-être un test, justement. Astuce numéro 2. Utilisez des exemples concrets de votre expérience. Quand on vous demande de parler de vos forces ou de vos expériences passées, utilisez des exemples précis pour illustrer vos compétences. Et conseil numéro 3. Soyez très attentif aux questions qu'on vous pose. Ne vous précipitez pas. Restez calm, keep calm, et prenez votre temps pour répondre. Il vaut mieux prendre un petit peu de temps, un petit peu plus de temps, quelques secondes, pour réfléchir et pour donner une réponse calme, posée et claire, plutôt que répondre nerveusement et parler nerveusement aussi. Ça a un gros impact psychologique sur votre interviewer. Et si vous ne comprenez pas quelque chose ou une question, il est tout à fait acceptable de demander à l'interviewer de reformuler. And the final tip number 5, about how to nail an interview in English. Dernier conseil numéro 5, to recap, pour récapituler. Donc, préparez vos réponses en avance, anticipez les questions du potentiel employeur, comme on les a travaillées dans l'un des conseils précédents, maîtrisez quelques phrases clés qu'on a aussi travaillées et surtout restez calme et confiant. Calm and confident. Le plus important, c'est que vous montriez que vous êtes motivé pour travailler dans cette entreprise, dans cette compagnie, dans cet hôtel, dans ce restaurant. Et enfin, n'oubliez pas de sourire et de rester positif. Plus facile à dire qu'à faire. Easier said than done, mais ça fait une grande différence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils pratiques. Demain, j'ai une autre vidéo encore plus pratique que celle-ci sur le même domaine de comment se préparer à un entretien d'embauche dans le domaine de l'hôtellerie-restauration en anglais avec un exemple type de conversation. Stay tuned and see you tomorrow. And more importantly, good luck with your interview. Bonne chance avec votre entretien. Bye bye!